Salut Walid. Salut, bonjour, Chaniel. Chanail, mais c'est Chaniel. Chanail. Apparemment, les objectifs ne sont pas atteints. Alors, l'arthrose des mains, avec Kader. Salut Stali. Salut. Attends, je fais ça et je fais ça. À cap pour ne pas retourner le truc. Ça va, oui, ça va très bien, super Momo. Je fais ça, tac. Je fume et je fais ça. Je fais ça et je fais ça. Ne te sens pas obligé, Chanel. Je rigolais. Mais je te remercie déjà pour ce que tu fais. Salut CH. Salut Abdel. Alors je fais ça, encore une fois, pour Thierry Taf. Et je fais ça. Et je fais ça. Voilà. Je veux dire Del Sud. Ici Del Sur. Voilà Del Sur. Del Sur. Avec Bazou. Quelle température il fait là où tu es? 45 degrés. Comme tu disais, pour moi c'est pareil. Ils ont les 330, c'est pareil. 48, elle est qui 48, ça c'est pas ta main à 700. Cette période-là, il ne fait pas 48, sinon les avions ne partiraient pas, ils ne décolleraient pas de là. Bonjour Alger, où je suis actuellement. Salut Nadir. Morad, oui, il est au midi, donc ils vont décoller dans 2 heures, je pense. Je fais ça. Pour ne pas sortir de l'écran. C'est bon, dada la cigarette. Ça fait du brouillard. Et c'est bien, c'est le principe. C'est pour atteindre le... C'est pour mettre les gens dans l'ambiance du brouillard. Il manque les nuages. Bon, bah, c'est bon. Hein? Cigarette électronique. Non, c'est pas une cigarette électronique. C'est une cigarette normale. Moi, ça m'aide pas la cigarette électronique, non. Le vapotage, non. J'ai jamais été... J'en ai une, mais jamais été beauté pour ça. Ici aussi, ben, il fait chaud. Il fait chaud, il fait pas humide, mais il fait chaud. Non, salut, coucou. J'ai envoyé une invitation à Bilal, je ne sais pas s'il l'a vu ou pas. Non. Alors, je te le dis en russe, voilà, c'est écrit en russe, ça. Ton pseudo, il est en russe, non? 65, 65. Le 30 juin passé, 65 ans. Allez. Salut Félix. Salut. Salut. Je t'en pose des questions, moi, sur ton âge. Heureusement que j'étais pas une femme. Je
choisi SP Maths pour ma première et physique en tronc commun. Oui, c'est un très bon choix. Il n'a rien à voir. Maths P, oui. Maths P pour la première, oui. Physique en tronc commun, c'est un très bon choix. C'est bien. Avec les Russes. Enfin, avec un pseudo russe. Monsieur Russe. Oui, 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 pour être pilote, mais bon, ça dépend. Maintenant, il faut voir ta condition physique, si tu es apte physiquement. Oui, ouais, avec un capitaine algérien, est-ce que cela... Ayman. Ben, ça montre quoi? Non, il y a des commandants partout. À Dubaï aussi, il y a un copain de la promo qui est instructeur au simulateur là. Salam, Zach. Je vais bien, tout faire, merci. Non, c'est pas une question, c'est une question de choix. Les gens qui partent dans les autres compagnies, c'est une question de choix, ça n'a rien à voir avec la compétence. Je vais devoir travailler. Eh ben vas-y. Oui. Salut Amine. Salut Sotel. Sahara. L'Assad. Fait des études. Ouais, c'est donc le Libjaoui dit le tourner manège ou là, du côté de ton ami. L'Assad. Je vais faire des études PPA, TP, CPA, j'ai 33 ans. Oui, bien sûr que c'est possible. C'est possible, bien sûr c'est possible. 33 ans, c'est encore jeune. Non, elles n'ont pas les mêmes dimensions. Si je dis pas de conneries, c'est 45, alors 25, 45. Tu comptes le nombre de rectangles blancs au truc pour ces deux pistes. Et c'est en fonction du nombre, tu as la largeur. Mais ça aussi, ça dépend des aéroports. Ça dépend des aéroports internationaux, ou nationaux, ou commerciaux, ou cargo, des pays. Ça dépend des pays. Oui, oui, Emine, bien sûr. Les compagnies du Golfe, c'est des compagnies qui tiennent la route. Passage piéton, exactement. Exactement. Tu rigoles, mais c'est pratiquement pareil. Hello, Iron Man, Omen, et tout. Je t'invite à regarder les trucs. Je ne les ai pas en tête. Je t'invite à regarder les dimensions en fonction de... On appelle ça les peignes, avec les lignes blanches que tu vois au seuil de piste. On appelle ça les peignes. Tu vois le nombre et tu as les différentes... en fonction du nombre que tu as là-bas, tu as les largeurs des pistes correspondantes. Allez. Merci Chanel. On m'a dit qu'il y a beaucoup de pilotes algériens sont revenus des compagnies des vols. Non, il y en a qui reviennent pour des raisons aussi personnelles. Hein. Je ne crois pas que Belek, ça ne leur a pas plu. Ou Belek, ils en ont eu marre. Ou Belek, ils voulaient rentrer chez eux. Ou Belek. Il y a beaucoup de choses. Belek, ils ont terminé leur mission. Ragda, ça dépend. Chacun voit midi à sa porte. Amiral, hi, Amiral. Ah oui, ça m'étonnerait. C'est... Enfin bon, ceci est un débat qui ne concerne que notre ami Chenebou.
chez Nebou pour les intimes. Voilà, donc oui, CDG 45 mètres. Donc combien il y a de lignes sur les peignes? 45, je pense que c'est 45 qui correspond à 12. Et Washington 60, c'est plus. Si tu as quelque chose à partager au live, tu peux intervenir. Hein. Bonsoir, salut Coyote. Oui, bah, apparemment, ils n'acceptent pas la formation modulaire. C'est normal. La formation modulaire, ça coûte moins cher que l'intégrer. Pourquoi on n'arrive pas à détecter des grosses turbulences? Parce qu'il n'y a pas encore de système fiable pour ça. Ils sont en train d'y travailler. Ben, oui, heureusement, et tous les pilotes subissent tous les ans, moins de 60 ans tous les ans et plus de 60 ans tous les 6 mois. هل أنت متقاعد كابتن يس Oui. Salut Nono. Là, tu vas bien? Ça va? C'est bien passé, tu as une petite voix. Ben écoute, on a fait un peu la fête hier soir, enfin la fête gentiment, hein. Oui, ben, je Il y avait comprends. feu d'artifice, tout ça, machin, voilà. On est rentré à minuit, voilà. Gentil. C'est bien, c'est bien. C'est des moments qui marquent. Ouais, ça fait du bien. Bien sûr, ça donne du baume au cœur. Ouais. Il y a quelqu'un hier donc il va venir, je ne me rappelle plus exactement de son pseudo, mais il va remonter, il va voir, et il va te voir arriver, il va venir. J'ai dit, écoute, si tu veux des questions théoriques à ce que tu es en train de demander, je te conseille d'attendre la montée de JB, parce qu'il va se faire un plaisir de t'expliquer ça. Si tu veux maintenant que je t'explique empiriquement, parce que j'ai pas l'impression que tu sois dans le bain, je peux t'expliquer empiriquement ce qui se passe comme ça mais je préfère, je lui ai dit, je préfère que tu partes avec quelque chose de... C'était sur quoi? Il parlait des formules, des trucs et tout, sur le... Je lui ai dit, bah, je l'ai envoyé vers tes vidéos pour ce qui est de l'importance, de trucs et tout. Je l'ai envoyé normalement, il a été faire un tour pour ça, pour la sustentation de l'avion. Tu te souviens pas du pseudo ou bien? Je me respecte plus de pseudo, mais bon, je vais m'en souvenir et sûrement dans le chat, ils ont dû remarquer ça. Et donc, Je vais pas rester longtemps parce que d'abord c'est le thé qui va arriver, madame est en train de le préparer, et puis j'ai affaire là tout à l'heure, je vais regarder un peu les résultats des élections. Ah oui, oui. Qu'est-ce que ça a donné? Il y a beaucoup de participation, mais bon, ça reste très problématique. Ouais. Bah, le temps que tu es là, sinon on laissera pour après, c'est pas un problème pour les questions. Il y a beaucoup de CPAQ et la chute qui sortent moins cher. CPAQ. En sélectionnation, voiture continue. C'était pas toi qui posais des questions hier, non? Non, c'était pas toi, non. Apparemment, Moradi a fait une random sur Montréal. Hein. Oui, en général, les retours. À l'aller. À l'aller, oui. Il a fait l'Espagne et il est monté tout droit. Oui. De toute façon, maintenant, on était tant qu'il y a l'anticipant des Açores, qui était en général, pour les vols comme chez nous, là, pour les vols espagnols,
Il donne des randoms, c'est plus simple que de faire monter jusqu'à Chanoïk et faire descendre. Et je voyais hier, il y avait, enfin, hier ou avant-hier qu'il est parti, je me souviens plus. Il y avait deux vols, il y avait le high fly derrière, hein, ici. Oui, parce qu'il y a deux vols, il y a des jours où il y a deux vols. Il y a le 2700 et 2702, C'est ce que j'ai vu. les croisements d'équipage. Il y a des jours où il y a deux vols, et je pense qu'il y a 3 fois 2 vols et le reste un vol. Donc c'est quotidien en plus. Hein. Et ça remplit, j'y vais. Eh ben, tant mieux, hein, c'est bien. Allez, JB est là. Tu m'as dit j'évite les questions trop pointues quand JB n'est pas là. Il est là. Donc n'hésite pas. J'évite les questions trop pointues quand JB, il dit quand JB n'est pas là. Mais il est là. En aéro, est-ce que vous avez traversé le front intertropical? Oui, bon, c'était la période des Jeux olympiques quand on descendait en truc au Brésil. Mais disons que je sais rien, c'est pas un truc méchant, sauf il y a le Potomac là-bas, il y a des CP qui montent jusqu'au niveau 450-500. Hein. Donc il faut faire très attention là-bas quand il y a ces perturbations météo. Et alors quand c'est de nuit, c'est plus spectaculaire, puisque quand il y a l'éclair, il se propage sur les nuages, donc on a l'impression que c'est une grosse masse. Si on ne fait pas confiance à son radar, on ne va pas prendre les bonnes décisions. Mais de jour, bon, le meilleur radar de jour, c'est les yeux. C'est les yeux humains. Donc, en même temps, il y a la check visuelle et check des instruments et du radar et la direction du vent pour voir dans quel sens elle se déplace cette masse. Et en général, ça dépend si de la densité de cette enclume ou de cette masse nuageuse pour voir s'il faut prendre ou à droite ou à gauche. Mais ça, c'est en fonction du vent, c'est en fonction de l'attitude, c'est en fonction de beaucoup de choses. Qui est le meilleur pilote? C'est celui qui n'est pas encore rentré à la compagnie. Exactement. Razikov, Kurst. Qui est le meilleur pilote? Vu que moi je suis l'icône, non, ça m'étonnerait. Je n'ai pas cette prétention d'être l'icône. Je... non, pas du tout. Mais comme dit CJB, c'est celui qui n'est pas encore rentré en compagnie. C'est lui le meilleur pilote. Nous, on a fait le mieux qu'on a pu et on a essayé de reproduire exactement ce qu'on nous a appris à faire. Et il faut dire qu'on s'en est bien sorti puisqu'on est là pour en discuter. Mais j'espère le meilleur pour ceux qui sont toujours en ligne et en compagnie et qui prévoient encore faire ce métier. Parce qu'il faut le faire avec passion et amour. Pas beaucoup de questions, hein. Ils sont ceux qui en posent ne sont pas encore montés. Là, il y a beaucoup de sympathiques gars. Enfin, mais Thierry Passin est aussi rigueur, oui. Excuse-moi du peu. J'ai failli avoir, cet après-midi, j'ai failli finaliser la deuxième présentation sur la communication.
Et finalement, j'ai eu un coup de téléphone qui m'en a empêché, donc bon, je vais la finir ces jours-ci, il n'y a pas de problème. Pour moi, il y a des gens qui reconnaissent et disent, moi, je suis profane, je suis ceci, je suis cela, d'accord. Mais je parle de ceux qui sont là et qui comprennent un peu et ils jouent le rôle de voyeurs. Ils font du voyeurisme aéronautique. On ne mérite pas le pilotage sur Concorde. Le pilotage sur Concorde, on le mériterait si on avait fait la qualif Concorde. Mais comme Exact. on n'a pas fait la qualif Concorde, eh ben, on est resté sur, en transsonique. On n'est pas passé en supersonique. Ah, JB, la rotation, qu'est-ce que c'est et pourquoi ce terme? Ah, très intéressant. La rotation est définie pour chaque type d'avion par le constructeur. Le principe de la rotation, c'est à VR, on tire le manche de l'avion selon une technique, je vous donne la définition, selon une technique spécifiée par le constructeur afin que l'avion décolle à VLOF. Donc, on commence la rotation à VR et l'avion décolle quand il atteint VLOF, Velocity of Liftoff. Cette rotation, elle est spécifiée par le constructeur pour une raison très simple. Lorsque l'avion est en train d'accélérer sur la piste, la trajectoire est horizontale, les ailes sont à un angle qu'on appelle l'angle de calage, c'est-à-dire l'angle qui existe entre l'axe de l'avion et la corde aérodynamique des ailes. C'est un angle qui est très faible, de l'ordre de 1 à 2 degrés. JB, Oui. il y a le son de la télé qui gêne un peu. Ah oui, je vais le couper. Qui gêne le Attends, 2 secondes. Voilà. Oui, je disais donc que, lorsque l'on est en accélération, l'angle d'incidence est égal à l'angle de calage des ailes, c'est-à-dire l'angle qu'il y a entre la corde aérodynamique de l'aile et l'axe longitudinal de l'avion. C'est un angle qui est très faible. Et conséquemment, il y a très très peu de portance qui est générée. Donc, à la rotation, on a déjà la vitesse. Donc, dans l'équation, portance égale 1,5 de rho SV2. Dans l'équation S égale F, la portance est égale à 1,5 de rho SV2, CL, ou CZ, on a déjà V, on a déjà la vitesse qui est augmentée. Mais on n'a pas encore le coefficient de portance, le CL, qui correspond. On va donc l'obtenir en levant le nez de l'avion et en donnant à ce moment-là l'incidence. Attendez, je répondrai. Vas-y, vas-y. Salut, Double Blanc, salut, Mest, Saïd, Mest, Passaporcho. Non, mais Goulou qui bouge un peu, qu'il aille marcher dans les bois, qu'il aille fait du sport, qu'il arrête de manger des gâteaux. Salut Nordin. Salut. Comment vas-tu mon ami? والله العظيم ça fait plaisir de te voir. الله العظيم وحشناكم واش راك؟ راك مليح؟ Ouvre la caméra, ouvre parce que je l'ai. يا ودي حلوا لنا ايكول ديروا لنا une école sérieuse ولا كيما بكري والله غير يا لي كاباسيتي تاع لي جون سي دوماج تروح هذه الاكسبيريونس تاعكم وتاع الجماعه تروح هكذاك باطل في باطل علاه. Essaye d'ouvrir la caméra, essaye. Parce qu'elle est. حل الكاميرا تاع التليفون تاعك. Elle a été coupée. Nordin, bonjour. Salut. Ça va? Montre-le. Ouais, Nordin, قلت لك حلوا لنا une école, les capacités كاينين عليها avec des gens comme vous, tout ça, etc. On pourra faire une grande école, واش بيك؟ Oui. Bien sûr. Hein?
Bah, tu as JB qui est sur le live, il est au téléphone, il arrive tout de suite. مراد Ça va, وراه toi? tu es oranté يا اخي Oui. داكور لي نوفيل دو بن زرقاء كاش ما عندك دي نوفيل عليه خرج معاك هو اسمع Oui, قال oui. لي الحاج سعد قال لي راهو امام قلت له برك انا من الدعايات هيا صار كان غير Si, si. كاين منها صح Oui, bon, il est tombé dedans étant petit comme Obélix. سبحان الله العظيم انا جمت بالضحك مي جو ماتوندي اكسلي بلاك حلفني البارح لو افونتيير جي الحاج سعد قال لي جو توجور كي لي امام اي با قلت له راه معليش معليش بصحته سان شوا وقتها تجي عندنا نور الدين Ben, il va falloir y réfléchir. وما بداو هنايا التوفيق توسا ندوك هنا الدكتور التوفيق كانت عنده طياره وباحها على بالك Si, il m'avait dit, ouais. Regardez. الطياره وباحها دوماج نخدموا في الدزيام. اروح نكرو طياره ونروح حتى لالاسكا عندنا بروجي Ah ouais, Mourad, il est en live. Ah, c'est Mourad, JB. Oui, oui. Salut, Mus. Allez Mourad, Comment tu comment vas? vas-tu mon ami? Ça va, je te remercie. Standard Brief, Standard Une Colaos. fois je t'avais appelé dans le collège, je rentrais dans un club تاع les pilotes, il y avait un grand pilote, il construisait son avion et puis c'est un ancien pilote à 727. وانا Ah, le d'accord. 27 على بالك c'est le Alors, Coran c'est- dans ma tête. les انا حافظه pi- par cœur. بديت Les نقول له pilotes 727, c'est des bons. يا ولد je lui en parlais على les chilis etc. Je voulais te le passer قلت له on a des قال لي عندكم 27 قلت له احنا ال 27 c'est nous qui l'avons dompté ماشي نتوما. Comment vas-tu Mourad? Ça va un petit peu? Ça va, standard, comme ils Je veulent. suis content pour Moho. Ouais, Il ça a va retrouvé mieux, un oui. peu de santé. Voilà, j'étais inquiet Ah pour lui. ouais, ça va un peu mieux. Je viens de Ah ouais, parler c'est avec bon. un gars, là. Je viens de parler avec Bellil. Bellil, il m'a dit qu'il moi, avait été... lui avait parlé. Sauf, ils sont tous bien, mais il y en a deux qui m'ont marqué de génération avec Brahim Ouhoua. Ah oui, Oh, moi. c'est sûr. Ah, c'est deux gars, on peut pas les oublier. Des grands, oui, des grands. Ah, c'est des grands. Non, mais même tu es qualité humaine, ils n'ont jamais Tout à fait. été méchants معنا ولا كاش ماشي حاجة. تاع الحقرة هذوك. Voilà, except ces deux Brahim يعرف il était ce qu'il était, يلعب منا mais Ah ouais. Ça rigolait pas. donc c'était pas mal. Gars. Eh ouais. Inch'Allah, il va retrouver la bonne santé. Inch'Allah. Et toi, tu vas bien? Ça va, je te remercie. Pas de Inch'Allah. problème. Eh ben, أروحوا وشوفونا كيش خاطر des États-Unis. Eh, double blanc. Venez أروحوا لهنا, c'est le pays de l'aviation ici, c'est pas cher. On loue un avion, نروحوا حتى l'Anchorage. Tu es de quel côté? Tu es à New York? والله أنا un projet أنا و mon beau-frère قال لي نكرو طيارة ونروحوا كشخطرة. Ah ben c'est bien. Il est à New York. Il est à New York. Venez, on va prendre une machine à 4 places et on y va. نروحوا حتى الآخر هذيك واش يقولوا له, on va traverser le 60e nord وهذوك etc. Normalement, l'été prochain, je devrais monter à Montréal, au Nouveau-Brunswick. Voilà. Inch'Allah, بالك on va se voir, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Avec d'ici là, l'Algérie, peut-être qu'ils vont ouvrir une ligne, Paris, maintenant, parce que c'est l'ambassadeur américain qui a dit qu'ils vont ouvrir une ligne. Inch'Allah. Moi, Inch'Allah. Inch'Allah, ça serait une très bonne chose, Inch'Allah. Ok. نوردين كي نجوا للجزائر ان شاء الله نجوا لعندك ولا الوهره نضربوا دار نشوفوك. مرحبا. والله العظيم سي بور ترون فيزي ان شاء الله. طرت معك بزاف ماشي بزاف واحد 5 ou 6 فول او ان بو بليس une dizaine de vols en NG. Ouais. Alors on a fait Orange, je ne sais pas, en bas de tu me montrais la Voie lactée ou la Grande Roue Hadik, tout ça, il faisait très très beau, je me rappelle bien. On s'intéressait encore à la Navastro, à trucs comme ça. Voilà, la Navastro, tu en connais un petit peu, ouais. Moi, je vais y aller. Hein. Je vais y aller. À tout à l'heure, peut-être. Ok, Mourad, Allez, porte-toi bisous. bien, mon Ciao. ami. Alors, Au à revoir. bientôt, Inch'Allah. Ça fait plaisir de vous entendre, des amis. Alors, à bientôt, portez-vous bien. Salut. Nordin, à tout à l'heure. À tout. Ciao. Salut. Le petit fait son anniversaire aujourd'hui. Eh ben, joyeux anniversaire. Merci. Golo, attends. Happy birthday. Petit ouvert. Voilà, Zahfan. Allez, c'est un peu de cadeau. Voilà, à tout à l'heure. Allez, ciao, salut. Ciao. Alors. Non, bon, on rigolait tout à l'heure, Rasico.
donc ça c'est son pseudo. Parce qu'il tenait un peu de propos un peu de temps en temps comme ça, mais bon. L'île, quelle vitesse l'avion décolle? Ben, l'avion décolle à sa vitesse de V1, VR, V2. Donc à V2, il lift, il quitte le sol. C'est des vitesses qui sont calculées par le système, par l'iPad, quand on fait rentrer toutes les... La vitesse de rotation, il était en train de t'expliquer. Bon, il t'avait dit que c'est à la VLOF, à la velocité off take-off, donc sur un V1, la vitesse critique. Ça, c'est ce qui permet de contrôler la VMCG. C'est juste avant, tu fais une accélération arrêt si tu as un problème. À VR, c'est une vitesse qui te permet de quitter le sol. Et à V2, c'est une vitesse qui te permet de passer le deuxième segment, les obstacles, tout ce qui s'ensuit dans la trouée d'envol d'aéroport. Voilà, tout simplement. Pour faire très simple. Oui, vous voulez te l'expliquer de façon avec la courbe et tout, ben bon, allez. Qu'est-ce qui se passe si on enlève le cache du pitot pendant... Si on n'enlève pas le cache du pitot, ben tu n'auras pas l'information vitesse. Tu es revenu, JB? Oui. J'ai un slot. J'ai un slot. Ah bah vas-y. Alors donc, je continue pour le truc. Je reprends. Donc, pendant l'accélération, on est en fait à une incidence qui est relativement faible, qui est juste égale à l'angle de calage des ailes. Donc, à la rotation, le but de la manœuvre, ça va être d'amener l'avion à un angle d'incidence élevé qui va correspondre qui va être inférieur, bien sûr, à l'angle d'incidence critique, qui est l'angle d'incidence de décrochage, et permettre à ce moment-là qu'il y ait une génération de portance qui soit importante, et à la vitesse VR, on aura juste la portance qui va nous permettre de décoller. À la VLOF, la vitesse va continuer d'accélérer, et à VLOF, on va avoir suffisamment, on aura l'angle d'incidence, et dès qu'on atteindra VLOF, la portance sera suffisamment importante pour soulever l'avion. Voilà le principe. Et c'est donc pourquoi il est de première importance de respecter la technique de rotation, car on doit adopter l'angle d'incidence voulu, qui a été calculé dans les courbes de performance, à la vitesse voulue. Et par exemple, je prends un exemple. Sur Boeing 727, nous avions un tail skid, donc un sabot de queue à l'arrière. Et si ce sabot de queue n'était pas opérationnel, donc s'il n'était pas sorti au décollage, l'avion devait être, je me souviens bien de ce que disait la MEL, l'avion devait être recertifié pour des vitesses augmentées au décollage. En effet, s'il n'y avait pas le sabot de queue à l'arrière, alors on ne pouvait pas faire la rotation de l'avion jusqu'à l'angle voulu, et donc à ce moment-là, pour éviter de toucher la queue. Donc à ce moment-là, on avait une incidence qui était inférieure à celle pour laquelle les performances étaient calculées, et donc on n'avait pas, à la vitesse VLOF, on n'avait pas la portance nécessaire pour soulever l'avion. Voilà un peu le système. Donc la technique de décollage, la rotation, quand on faisait, par exemple, nous qui faisions deux machines en même temps, le 737 et le 727, les deux techniques de rotation étaient complètement différentes. Sur 737, on amenait l'avion directement à 15 degrés, alors que sur 727, on l'amenait à 10 degrés, puis 15 degrés. Donc vous voyez, c'est vraiment fondamental. Et les vitesses, comme le disait Nourdine, sont calculées bien sûr par l'iPad, mais au départ dans des courbes de performance qui tiennent compte du coefficient de portance qui est lui-même lié à la position des volets. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et ce qui est simplifié sur les avions comme 330 et tout, c'est qu'ils ont rajouté dessus le SRS, le Speed Reference System, qui doit être obligatoirement armé et lu à voix haute à la mise en puissance, pour dire que justement ces vitesses-là sont adaptées à ce que, arrivé à VR,
quand l'avion dit V1, et donc la VR approche, à VR, le carré, c'est-à-dire l'avion va être ramené dans cette croix qui s'appelle le Speed Reference System, le SRS. Et c'est ça qui va faire respecter pratiquement cet angle of attack, cette portance, tout ça. Voilà. Bon, ils sont en train de faciliter les manœuvres. Parce qu'avant, et comme disait à juste titre JB, c'était des séquences. 27, c'est 10 degrés. Ensuite, 15, 37, et tout ça, c'est à cause du Telscrac. Et thème rotation, d'où vient-il le thème rotation? Parce qu'on fait tourner l'avion autour de son axe de roulis, tout simplement. D'ailleurs, l'avion à la rotation ne tourne pas autour de son axe de roulis, mais il tourne autour de l'axe des roues du train principal. En toute rigueur. Il y a quelqu'un qui est dans la navette et qui s'apprête à partir à l'aéroport. Et tu as deviné qui c'est. Salut Mourad. Salut Nordin. Tu n'as pas encore été ramassé. Non, mais c'est le hal. Ah, d'accord. Donc tu viens de te réveiller. Tu as fait une petite. On parlait de toi tout à l'heure en disant que tu avais fait une random hier. Oui. Et aujourd'hui, random ou track? J'ai pas vu, sincèrement. Je viens à peine de me réveiller, j'ai allumé le téléphone, j'ai vu le live. Je suis rentré directement. Bonjour tout le monde. Salut mon ami. Hier, j'ai fait la course avec Iberia, on l'a dépassé. Hein. C'est bien. Et qu'est-ce que tu as eu en récompense? Rien. Il y a une nana qui t'a attendu sur le podium ou quoi? Absolument rien. Puisqu'il était sur random JB, donc il n'était pas tenu de respecter la vitesse. Il n'était pas en vitesse figée de trucs, donc il n'avait même pas. Il pouvait changer 82, 84, il revenait 83, 84. Non, mais il nous a demandé gentiment si on pouvait monter après parce qu'il était limité en fuel. Il partait sur Madrid, Chicago. Ouais. Est-ce que c'est vrai que l'éventail tient l'équilibre de l'avion? Quel éventail? Je crois que ce qu'il appelle l'éventail, c'est le plan fixe horizontal. Ça doit être, oui, ça doit être le plan fixe. Ouais. Tour de France en l'air. Salam Abdel. Oui, il est beau le siège. Félicitations. Il est beau le siège d'Air Algérie, le nouveau siège. J'ai vu l'inauguration. Il y a quelqu'un qui avait dit en haut, pourquoi tu parles français, Captain? Parce que je m'exprime dans cette langue. Je ne vais pas parler une langue que je ne maîtrise pas. J'essaie de baragouiner des fois quand je parle arabe. Et l'anglais, c'est que vraiment quand je suis dans un chat anglais, donc vu que tout le monde comprend le français, ben, on parle français. Je ne vais pas parler dialecte, slang language, derija, parce que d'abord le message ne passera pas. Et on parlera derija quand on parlera entre nous, qui m'a dit Mustafa, et tout. Mais ce n'est pas le but du tout. Donc, et pourquoi tu ne parles pas français, par exemple? Allez, moi aussi, je peux te poser la question. Merci, Carl. D'accord, oui. Pareil. Qu'est-ce qu'un stabilisateur sur un avion? Stabilisateur, stabilisateur. JB, tu veux répondre ou pas? Oui, alors le stabilisateur, c'est l'aile qu'il y a à l'arrière de l'avion. Elle a pour objet de générer une force aérodynamique qui peut être orientée vers le haut ou bien vers le bas. Pourquoi vers le haut et pourquoi vers le bas? Je vais essayer d'expliquer sans faire de schéma, mais enfin, si vous allez voir mes vidéos, vous allez trouver la solution. Je vous explique. Un avion tourne autour de son centre de gravité. Très bien. La force de portance globale de l'avion,
s'exerce à l'arrière du centre de gravité, en vol, en croisière en général. Le centre de poussée, là où s'applique la portance, est à l'arrière du centre de gravité. Comme l'avion tourne autour de son centre de gravité et qu'il est soumis à une force vers le haut qui est derrière le centre de gravité, il a tendance à avoir le nez qui va vers le bas. Et ça, on n'en veut pas. Donc, on veut que l'avion reste en équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé de faire sur le plan fixe horizontal à l'arrière, sur le stabilisateur, on est obligé de le régler avec une incidence négative, de sorte qu'il génère une force vers le bas, laquelle force vers le bas a tendance à faire relever le nez de l'avion et contrebalancer la tendance que l'avion a à aller à piquer du nez. Voilà. Et donc, c'est à ça que sert le stabilisateur, à stabiliser l'avion, à faire en sorte que l'avion n'ait tendance ni à monter, ni à descendre lorsqu'on lâche les commandes. Voilà, tout simplement. Les sièges observateurs sont-ils strapontins ou si oui, n'est-ce pas dangereux en turbulence? Non, c'est pas des strapontins, sièges observateurs dans l'avion, sauf sur le 37 où il faut le sortir de son logement pour le mettre, mais il est calé. Il est calé et le gars qui est là-bas en tant qu'observateur, qu'il soit instructeur ou bien un gars de l'autorité, il est lui aussi obligé de mettre sa ceinture de sécurité et même il y a même un dossier derrière qui remonte pour mettre ses harnais. Sur 330, c'est des sièges, carrément un siège qui ressemble à peu près à celui du pilote et qui a sa ceinture, truc. Les strapontins, c'est beaucoup plus en galet quand les deux biplaces descendent, mais là aussi, ils sont tellement bien faits que ils ont leur ceinture de sécurité et les harnais attachés et sur le siège et sur le dos. Donc non, pas de turbulence, non. Le gars est bien attaché, il n'y a aucun problème. La charge Et c'est utile, des ceintures 5 points, hein? 5 points, exact. Ouais. Quelle est la charge utile d'un avion, Mourad? 330. La charge utile d'un 330, ça dépend où est-ce que vous allez. Plus vous mettez de fuel dans l'avion, moins vous pouvez transporter de charge marchande. Donc, si vous allez juste à côté, ben, vous allez pouvoir éventuellement mettre beaucoup de charge marchande parce que vous n'avez pas beaucoup de fuel. Et si vous mettez beaucoup de fuel, eh ben, vous pourrez moins prendre de charge marchande. C'est tout. Farid, tu parles de la vidéo, Mourad, la vidéo que tu as faite dans le 350, c'était l'avion réel ou le simu? L'avion réel, non? Mourad. C'est un avion réel. Un avion réel Air France. Oui, mais il parle des strapontins. Il n'y a pas de strapontins dans le poste. Il n'y a pas de strapontin, ils n'ont pas. Non. Il n'y a pas de strapontins dans le poste. Miracle, salut, ça va? Oui, ça va. Ah, merci Boisa. Non, rien que pour parce que je voulais confirmer, Boisa, c'est pas que je te croyais pas, mais le seul truc où j'ai vu, si tu veux, on n'appelle pas ça un strapontin puisqu'il a un logement. Donc sur le 37 NG, il y a un clutch, tu l'appuies et c'est le siège qui descend et son dossier qui remonte et ensuite la deuxième partie du dossier qui remonte pour maintenir la nuque et la tête. Et c'est des ceintures, comme disait JV, 5 points. Donc, ça s'attache comme ça, en bas, de haut. De quoi je me cache? Est-ce que le pilotage de 330-380 nécessite des aptitudes physiques supérieures des pilotes? Pas des aptitudes physiques supérieures. Enfin, ils vont pas faire d'haltérophilie pour faire décoller des 238 tonnes ou bien des 580 tonnes. Non, c'est pas ça. C'est des aptitudes de compétences quand ils ont fait leur métier en tant que pilote sur les autres avions. Donc, quand la compagnie en a besoin, ils les font updater sur des avions de gros porteurs et ils font leur qualification de type, que ce soit sur 330, sur 350, sur 380. Et voilà. Et maintenant, ben, il se peut que s'il arrive d'un Boeing, peut-être que des Boeing Bell qui n'arrivent pas
à assimiler la philosophie Airbus de son propre chef. Il va redemander à revenir sur Boeing. Voilà, c'est déjà vu. Donc, mes aptitudes physiques supérieures à d'autres pilotes, non. Non. C'est la capacité de faire sa qualification de type conformément à ce qui est sur le CBT, sur les skills de simu, etc., etc. La compréhension beaucoup plus et l'acceptation de cette philosophie de cet avion. Parce que effectivement, quand on en parlait la dernière fois, quand on arrive d'un système Boeing qui fait d'une certaine façon et quand on passe sur un avion qui a été fait par des ingénieurs pour des ingénieurs et non pas pour des pilotes, donc il faut une certaine période d'adaptation et d'acceptation de beaucoup de choses. Est-ce que des compagnies imposent une activité sportive aux clients? Ah bon? Vous leur dire aux pilotes plutôt, mais pas aux clients. La compagnie, elle n'impose pas, mais il y a elle préconise à ce que la santé du pilote soit maintenue par le pilote en bonne et due forme, c'est-à-dire tout au long de sa carrière, pour qu'il n'ait pas de bobo lors de sa visite médicale. Le sport, la marche, le cardio, bon. Et ça dépend des gens. Hein. Il y a des gens sédentaires, et ben ça se verra sur leur poids, sur leurs analyses. Il y a des gens qui font du sport, tu vas les voir peut-être bien comme un clou et voilà, chacun gère un petit peu sa santé. Bon, mais la compagnie n'impose rien. C'est pas l'armée. L'armée, oui. À l'armée, oui. L'armée, les pilotes militaires, ils font des trucs. On leur impose des activités sportives, puisqu'en plus, c'est surtout les militaires, les fighters. Les chasseurs, oui, parce qu'ils subissent des jets, trucs et tout, donc ils sont obligés de faire des exercices adaptés à leur mission. Quoi. Mais les pilotes civils, non. Quand on doit recevoir des jets, il faut travailler indéniablement, il faut travailler sa musculature, hein. Exact. C'est clair. J'ai trouvé curieux que les sièges cockpit étaient locker, style étoile. Ils font appel au dessinateur, tu veux dire designer ou le dessinateur. Locker, style étoile. Ils étaient lookés. Lookés. Et S. Ouais. Tu vois l'importance des fois, il y a des gens qui disent oui, vous nous cassez les pieds avec l'orthographe. Mais oui. Tu vois, quand on dit looker comme ça, quand on fait une faute d'orthographe, bon, plus ça que c'est un mot anglais qui n'existe pas en français, enfin bref, mais ça implique un contresens au départ. Bah oui, bien sûr, tous les sièges de l'avion, ils sont avec des designers qui les ont créés pour des raisons évidentes d'ergonomie, etc., etc. Parce qu'il ne faut pas croire que les sièges qu'il y a en plus des 2 sièges pilotes dans le cockpit, ils ne sont pas faits pour s'amuser dessus. Hein. C'est des sièges qui sont réservés pour éventuellement un instructeur, un examinateur, un technicien ou un observateur de l'autorité de l'aviation civile ou quoi qu'est-ce. Donc des gens qui doivent travailler, qui doivent éventuellement être en sécurité. Donc c'est pas des sièges vraiment pour la balade. Hein. C'est pour ça qu'ils sont équipés des mêmes ceintures que les sièges pilotes, etc. Voilà. De toute façon, c'est des sièges qui ne peuvent pas être commercialisés. Donc, c'est des sièges qui sont destinés à des professionnels. Exact. Et qu'il faut s'assurer qu'ils fonctionnent bien. Parce que le mal assis dans un avion implique une mauvaise conduite de cet avion-là. C'est comme, vous pouvez faire le parallèle avec la voiture, hein. Ça dépend si vous êtes plus haut, plus bas, truc, arrière, avant, les pieds loin des pédales et tout. Donc voilà, c'est pareil. Un petit peu, il faut imaginer cet esprit. Et il y a une particularité, il ne faut pas croire que les sièges du poste de pilotage soient confortables. Ils ne sont pas prévus être confortables. Parce que s'ils étaient trop confortables,
les pilotes auraient tendance à s'endormir dedans. Donc en fait, il y a pas, il y a, en dessous c'est de la tôle, hein. Il y a de la tôle et il y a un coussin par-dessus, hein. C'est tout. C'est pas comme un siège de voiture, hein. Par contre, il coûte beaucoup, beaucoup plus cher qu'un siège de voiture. C'est un coussin en mousse, hein, Viala. C'est de la mousse. Oui, il y a un coussin en mousse, c'est tout. Voilà. Et qu'on change de temps en temps parce qu'elle a tendance à s'affaisser. Et souviens-toi, sur les 27 et les 37, ils n'avaient jamais changé, hein. On était assis directement sur la tôle, hein. Ça. Réveillé. Et je te dis pas le nombre de personnes dont le popotin avait utilisé ces sièges. Alors tu imagines depuis. Volé après Tissandier, le coussin, il avait plus d'épaisseur, hein. Yogurta Galak, personnellement, pour rester en forme, je pratique un sport de combat. Je te déconseille. D'abord, les sports de combat, non seulement c'est risqué, c'est bien pour toi, mais si t'arrive quoi que ce soit, c'est une des contre-indications pour ce métier. Parce qu'on va te dire, monsieur, vous n'aviez pas à faire des sports de combat. Vous êtes pilote, vous devez ménager votre santé, oui, en faisant de la marche, du sport, oui, de la marche, du cardio, du hand, ce que tu veux, mais pas de sport de combat ou bien comment on appelle ça, comment on appelle ça, les acrobaties avec à vélo, avec les BMX, les trucs, en moto, ça c'est, s'il se passe quoi que ce soit, l'assurance ne marche pas, hein. Ben là, bref, j'ai eu 2 fractures au poignet. Tu vois que le poignet, c'est important, Yogurta. À partir de quel moment on décide de retirer un avion de l'exploitation? Y a-t-il un nombre? Il y a toujours un nombre, mais bon, c'est la compagnie, enfin le technique de la compagnie qui voit si cet avion est arrivé à potentiel moteur d'abord. Ensuite, il y a le potentiel landing gear, le train, le vieillissement de la cellule, s'il y a des cracks, des clics plutôt sur la cellule. Oui, il y a une durée de vie, disons. C'est le moteur, oui, en heure de vol. Mais le reste, c'est durée de vie. Durée de vie et en fonction de la maintenance qu'il a subie pendant toute sa carrière, cet avion. Ça y est, j'ai la clairance, hein. Ça y est, tu as la clairance. Oui, je mets en route. Allez, ciao, ciao. JB, je t'ai pas oublié, hein, je vais le voir tout à l'heure. D'accord, merci beaucoup. Allez, ciao. Bonne entrée. Bonne rentrée également. Écoute, donc, c'est une question de maintenance. Voilà. Suggestion pour votre deuxième vidéo, j'y vais. Ben, quand il reviendra, tu lui diras s'il est... Ralph, tu n'es pas dans un bar, j'espère. Voilà, Ralph, c'est Sahibouna. Je ne sais pas s'il peut monter dans le live ou pas. Salut. Je vais bien, merci Gabriel Pascal. Gabriel Pascal. Est-ce que le pilote sera astreint à un volume horaire de travail? Oui. Et la réglementation prévoit 900 heures par an. Donc dispatché sur l'année, enfin il ne faut pas qu'il dépasse 90 heures, c'est ça, voilà, par mois. Oui, effectivement. Il y a le 13e mois qui est payé, donc puisque il y a de congés, il y a 45 jours par an, donc 900 heures par an, il ne faut pas qu'il les dépasse. Ça, c'est réglementaire. Maintenant, il se pourrait qu'il les dépasse un peu sur dérogation et sur demande, quand la compagnie est serrée un petit peu en volume horaire, elle peut racheter le congé, enfin une partie du congé, et ça, je parle des compagnies du Golfe surtout qui font ça. Moi, je pilote plus, c'est Morad Amraoui qui pilote. L'Algérie, il est sur 330. Moi, j'étais sur 330, je suis à la retraite. Je pilote l'eau, le café, le salon, la cigarette, c'est tout ce que je pilote en ce moment. L'amplitude, c'est la période de service de vol. Bon, là, tout pilote a une amplitude.
Et ça dépend de ce qu'on appelle, ce qu'on va déterminer comme amplitude. Le gars, il arrive à l'aéroport, il a un vol, il fait mauvais là où il va attendre une amélioration. Ben, il a 4 heures après, 4 heures, si ça ne s'améliore pas, il rentre chez lui, il y a changement d'équipage. Maintenant, en fonction des compagnies, les amplitudes diffèrent pour permettre à un pilote de travailler. Et il est de toute façon, quel que soit X, soumis à une période de service de vol au service de la compagnie. Et c'est calculé. Vas-y, moi là, tu peux rajouter si tu veux le temps. Oui, c'est comme maintenant, vient de recevoir le wake-up call. J'étais debout un petit peu avant. Je vais me préparer, descendre à la réception. Ça va être l'heure de partir dans 1 heure exactement sur l'aéroport de Montréal-Trudeau pour rentrer sur Alger. On est arrivé hier, on s'est reposé jusqu'à maintenant. Et on aura une traversée de nuit pour rentrer sur Alger. Donc les COP, si j'interviens pas beaucoup, je suis désolé, c'est le temps de se préparer, de regarder le plan de vol sur notre iPad et la météo sur notre route qui nous mènera de Montréal sur Alger. Bien. Voilà. Merci Big Mou. Merci Cam75. On va essayer de rentrer bien. Ah là, tu vas essayer. Tu es On va obligé. essayer. Tu es obligé. Oh, comme je dis, on va essayer. Si on s'est fait pas un petit peu secouer, il n'y a pas pire que la turbulence nordienne. On a été un petit peu soft. Il n'y en avait pas eu tellement, il y en a eu, mais c'était bien. Voilà, oui, bon, en ce moment, je pense que ça se passe bien sur l'Atlantique en ce moment. C'est beaucoup plus au sud que ça va mal, je pense, vers le... Oh, même nordienne au nord, hein, même au nord. Même au nord, les gens étaient secoués sur les tracks. Ben, on les entendait. Ben, tu as vu, ben, regarde où est-ce qu'il est centré l'anticyclone des Açores. Et il repousse le haut, il repousse le bas. Donc, Et puis, Nordine, ce qui est étonnant, tu te rappelles, en plein été, quand on faisait Montréal, on voyait les côtes américaines, c'est-à-dire les côtes canadiennes. On arrive, on avait visibilité sur le sol, etc. Et ben, tiens-toi bien, hier, tout l'Atlantique couvert. On voyait pas ni la mer, ni les côtes, ni rien. Couvert jusqu'à Montréal. ben, les entrées maritimes, c'est la période aussi. Hein. Ouais. Oui, mais c'était couvert, Nordine. Je peux te dire, de l'Espagne, on n'a plus rien vu. Ouais. C'était couvert. Hey Rachid, Les turbulences, cela devient une hantise pour les pilotes ces derniers temps. Non, c'est pas une hantise. C'est des périodes, Farid. Et il faut savoir, si tu veux, même, bon, les pilotes le savent, hein, ils savent très bien quelles sont les périodes où il y a pratiquement le pic des turbulences. Mais bon, ils font avec. Ils font avec. Il faut avoir combien d'heures de vol avant de passer commandant. Ça dépend du besoin compagnie. Mais un minimum, c'est 1500 heures de vol sur réacteur. Mais jamais bon, parce que là, la compagnie doit d'abord amortir le gars quand il est sur une machine. Et en fonction de ses besoins, et en fonction du monde qu'elle a, et ses besoins sur les autres machines, elle va pas faire passer les gens en séquence. Voilà, donc ça dépend. Ça n'a pas de 2, 3, 4, 5, 6 ans, 8 ans, ça dépend. Hein. Puis c'est des orages, ça dépend aussi, Chanel, ça dépend si c'est des nuages bas ou hauts. En général, les nuages bas, c'est beaucoup plus propice à la mauvaise visibilité. Et parce que ça atténue mais c'est plat, de toute façon, c'est pas orageux ni rien. Et quoique, à Montréal, je sais pas si Morad, tu as eu... qu'est-ce qu'il y a eu comme temps hier? C'est la période où il y a des orages aussi maintenant. Enfin, les orages, les nuages orageux. Il est en train de se préparer maintenant, lui, on veut. Il a une géolocalisation, je vois exactement où est-ce qu'il bouge, où est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment il s'habille. C'est quoi les risques d'aviation, c'est quoi le pire truc qui vous est arrivé. L'aviation en elle-même, ça ne représente pas de risque proprement dit.
parce que c'est des procédures à appliquer. Mais il peut arriver qu'il y ait des pannes, qu'il y ait panne moteur, qu'il y ait panne hydraulique, qu'il y ait panne électrique, qu'il y ait panne ceci. Donc, encore une fois, les checklists sont là pour remédier à ça et faire en sorte que ça se passe bien. Bon, on a tous eu dans notre carrière des problèmes d'hydraulique, des problèmes de moteur, des problèmes électriques, des problèmes de pressurisation. Et ça se gère très bien une fois que les checklists et les procédures sont appliquées. Non. Ne me laisse pas. Ne me donne pas la main à Chanel pour le détruire. La règle du SASC, Status Alto Cumulonimbus. Oui. Stratus, beaucoup plus. Ça, c'est des nuages bas. Donc, quand c'est dense, c'est des nuages bas. Alto, cumulus. En général, ça génère de la turbulence, mais modérée sans plus, surtout quand on les traverse. Cumulonimbus à éviter absolument, puisqu'il y a de l'interaction à l'intérieur et de l'électricité. Donc, essayez d'éviter ça. Tous les pilotes évitent ça, et de loin. À peu près 40 nautiques avant, ils commencent à dévier. Est-ce que vous entendez les gens tu veux dire qui crient derrière quand oui, bon, oui, oui, ça peut arriver. Mais les PNC sont là pour... Non, je n'allais pas dire des années. Je n'allais pas dire des années. J'allais dire des choses, mais sont plus, pas des années. Mais est-ce que vous entendez des gens qui crient derrière? Oui. Il y a des PNC derrière qui sont là pour les calmer. Est-ce que vous entendez des gens qui... Est-ce que... On a le droit de piloter pour essayer après? Non. Les gars de la maintenance ne sont pas formés pour être pilote, sauf si un pilote s'est reconverti en technique et qu'il a sa licence encore en état de validation. Oui, il peut. Mais pour piloter un avion, non. Même pour les vols d'essai. Salut Atef. Atef, salut, salut. Comme dirait notre ami JB, les mécaniciens sont là pour réparer les avions, nous on est là pour les casser. Je rigole, on les a jamais cassés. Des fois, il y a des problèmes et que là, ils sont toujours là pour parer les urgences et réparer tout ça dans les temps et dans les termes. Après, tu es dans le Tchad. Raconte-leur un petit peu ton exploit d'hier. Quelles sont les procédures lors de l'arrivée à un aéroport, contrôle policier, douane? Ben, l'équipage, quand il arrive, en général, ils descendent tous ensemble. Leurs bagages, quand c'est un encourrier, les bagages partent en soute, donc ils arrivent de façon... Mais dans le tapis, mais c'est des bagages identifiables et identifiés déjà. Quand ils arrivent à la police, il y a une déclaration générale que la police a déjà. Donc ils ont le listing de cet équipage. Il y a une présentation, donc, qui m'a Pékin, c'est des balises, donc, où Montréal, où là c'est avec le passeport, il est scanné rapidement.
il passe chez la police, il y a un document qui sort pour le customer, pour la douane. Tac, il y a une vérification qui se fait rapide. Et il y a un couloir aussi qui est dédié au crew, aux diplomates et tout et tout. Donc, pratiquement, ça passe vite parce que l'équipage doit sortir un petit peu tôt pour ne pas trop perdre de temps à l'aéroport pour aller le plus vite possible à l'hôtel et se reposer pour entamer le vol le lendemain, généralement quand c'est le lendemain. Voilà, les contrôles, ça se passe très très bien. Bon, il y a un scanner, bien sûr, tout le monde y a droit, tout le monde passe par le scanner. Des fois, l'équipage, il y a des membres d'équipage qui sont sujets à fouille, par exemple, quand le scanner détermine quelque chose, ou des fois, c'est des profilers, à Kadnel. Même si Anthony, voilà, vous passez par là, ils fouillent, et c'est leur droit le plus absolu. Donc, il n'y a pas de, disons, de trucs privilégiés ou de la... Mais ça se passe très bien. Ça se passe en général très très bien parce que les gens font attention à ce qu'ils nous emmènent, ne tombent pas dans la tentation, parce que c'est un métier avec où il y a la tentation, il y a beaucoup de choses. Bon, il ne faut pas tomber dans ce piège pour maintenir son job, et ça se passera très bien. L'apparence doit être importante en vue d'ici, dans ce Captain. Non, il est là où tu ne peux pas être avec lui, faire les boisses. Captain, pour chercher une procédure en cas d'urgence, on cherche sur les manuels de bord ou sur tablette. Alors, encore une fois, il y a, qui m'a par exemple le 330, tu as le CAM 75, tu as l'ICAM. Donc, il y a une procédure à appliquer sur l'ICAM. Ensuite, même avec l'ICAM, il y a le statut qui sort pour dire voilà ce qu'on a perdu, voilà ce qui reste, Et ensuite, il y a même la question, is there any other paper checklist? S'il y a une checklist papier. Donc, il y a la checklist papier qui sort quand il y a une procédure plus approfondie à faire sur la checklist papier. Et est-ce qu'il y a des breakers à recéter? Il y a aussi un papier pour dire qu'est-ce qu'il faut recéter, s'il y a à recéter, etc. En Norden, on peut rajouter même le FCOM, il dit que if time permitting. Is time permitting, tenez le FCOM. Donc voilà, tu as tout ça, tous ces documents sont... Mais ça se fait machinalement, mais ça se fait d'une façon séquentielle. Chaque checklist pousse l'autre vers quelque chose, jusqu'à ce que le problème soit résolu. Qui déplace l'avion après débarquement de l'équipage? Non, généralement, ça dépend. Si l'avion passe la nuit, donc le technique, qu'est-ce qu'il fait? Il va fermer cet avion, sauf s'ils doivent le déplacer ailleurs pour libérer le satellite. C'est les marcheurs et les gars du pushback, qui vont le mettre, par exemple, dans un parking en dehors du satellite. Mais en général, c'est des avions où il y a un changement d'équipage. Donc, c'est une escale d'1h30, 2 heures. Il n'y a pas besoin de bouger cet avion. L'équipage débarque, il y a les gars de nettoyage qui montent, et l'équipage, quand l'équipage a libéré donc, et l'avion et le satellite, et que la porte soit fermée parce qu'il n'y a pas de confrontation entre les deux équipages à l'arrivée et celui qui part. C'est la procédure. Les portes se ferment et l'équipage rentre de l'autre côté. Le deuxième équipage de relève, et ainsi de suite. Voilà. Ah, ça c'est à lui de te décrire ça. Elle dit, Morad, il va s'habiller, il va descendre, il y a son navette qui l'attend avec l'équipage terreau, ils vont monter dans la navette, ils vont se taper 1 heure de route à peu près, ça dépend du moment de quoi on est dimanche. Il n'y a pas de circulation. Moi, aujourd'hui, il n'y a pas de circulation, c'est calme. Donc, effectivement, je suis en train de m'habiller. Voilà, il va faire bien les choper quand on a une géolocalisation, bien de visu. J'ai le visu. Par contre, je ne cache pas, l'hôtel est complet. Il y a le festival du jazz. Oui, bah, c'est la période. Ouais.
D'accord, donc quel est le rôle des winglets sur un avion? C'est un souci d'économie de fuel et de finesse. Rachid Formateur, vous connaissez Rachid Formateur? Lequel des Rachid Formateurs? Rachid est un prénom, donc il faut donner le nom. Pour info, il y a une formation de contrôleur aérien en vue sur un projet de service concerné. Oui, ça se passe où à l'arrière, non? Y a-t-il des passations de consignes entre les équipages dont le VAR relève? Alors, exceptionnellement, s'il y a des consignes à donner, parce que normalement, non. L'ATL est renseigné, ce qu'on appelle l'aircraft technical log, donc si l'équipage arrive, il a des trucs à soulever, il va le mettre. Et sinon, le commandant va mettre un mémo, un mot commandement de relève, d'ailleurs qui est posé juste sur à côté de sa fenêtre, pour des trucs bien précis. Mais si c'est exceptionnellement, il peut, quand il y a par exemple un truc précis sur l'avion, sur la route et tout, surtout en période quand il neigeait et tout, bon, demander à se voir. Il dit quels sont tes trucs sur la route, qu'est-ce que maintenant, tatatat. Donc le commandant peut demander à voir le commandant qui débarque pour dire voilà, comment ça s'est passé, l'avion. Ça peut se faire, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Parce que tout est inscrit, de toute façon, tout est inscrit sur l'ATL. Donc le gars qui va reprendre l'avion, il va tout voir. Un Boeing, c'est avec 7. Il y a des qui Sacha Lem, il y a un truc qui est expliqué sur le... C'est toute une histoire, t'as le 7 et le 3. Bon. Monsieur, ça c'est même pas... On avait profité au moins. Festival, ouais, t'en fais pas pour lui. Il a été, à l'arrivée, il a été hier à Place des Arts. Officiel, Place des Arts, maintenant, jazz. Il vit à Strasbourg. Test CCR, oui, ben voilà. Donc, test CCR et formation à l'arrière, c'est ça. Manger de la poutine. Non, il n'aime pas trop la poutine, lui. D'ailleurs, moi non plus. J'aime pas le sucré salé. C'est quoi un touch and go? Un touch and go, c'est, comme le nom le dit, toucher, faire entrer les appendices, enfin le volet, configuration décollage, toga, arriver, dépasser, vient, repartir. C'est toucher la piste, rouler, donner de l'inertie à cet avion, enfin de la vitesse dynamique à cet avion, et repartir. En général, ça se fait pour les exercices. En exercice, quand il y a par exemple un exercice dans la TPL pour le pilote de ligne pratique, donc le gars fait des tours de piste et il fait ce qu'on appelle un touch and go. En fait, c'est des circuits, c'est des tours de piste. N'est-ce pas le rôle technique de faire l'inspection extérieure de l'avion? Oui, et en plus, le pilote doit faire son tour. C'est pas suffisant que le technique fasse l'inspection extérieure. Le commandant ou le pilote doit aussi confirmer de visu l'état de cet avion qui lui a été ramené. Parce qu'il est possible que pendant le vol, il y ait quelque chose qui est parti, une vis, ou la haja, ou un suintement, ou un fil hydraulique non vu, ou qui suinte légèrement. Et quand le gars fait son tour, deux paires d'yeux vaut mieux qu'une. Bon, le technique fait son tour, le pilote aussi, et tout le monde est content ensuite. Et il remontera dans l'avion, et il va signer l'acceptation de cet avion pour dire « J'ai vu, je signe, j'accepte cet avion dans l'état où il est. » Et s'il y a un problème donc, qui est touché par truc, le technique va confirmer si cet avion peut partir avec en consultant la minimum equipment list, s'il peut libérer cet avion avec quelque chose qui manque, qui est généralement anodine, ou bien quand il y a 2 ou 3 systèmes, donc il y a 2 qui fonctionnent, un qui ne fonctionne pas, et si le vol le permet, si
si c'est inscrit et il y a une procédure pour ça, donc ça peut se faire. Il est en finale. Regarde les feux. Les feux de landing taxi de la roulette de nez, les landing lights, avec toi que tu vois, et la piste elle est juste là. À Montréal, c'est le festival de jazz. À Paris, c'est dans 1 heure, il y aura le festival. Bon, ben, pas, là, les résultats sont sortis encore, c'est bizarre. Question pour. Ah, dit quel que soit le résultat, de toute façon, tu sais, question pour tous. Bon, je l'ai dit déjà, il est en finale. Et même dans la roulette de nez. La holding, item list, la île. Tu sais, rien à dire sur la île, parce que tu as la île, tu as la CDL, tu as la holding item list. En général, 330, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas trop de choses dans la île, pratiquement. Hein. Il y avait beaucoup de choses en CDL, puisqu'il manquait des fois des trucs. Ils mettaient, par exemple, une réparation scotch, enfin, scotch, quand je dis scotch aluminium. Mais la holding, pas trop de choses. Maintenant, Belek Mourad, avec le vieillissement de ses avions, Belek Mourad, quand il va reprendre le micro, il va nous en parler. Il risque pas parce qu'il va tomber sur mon nez. Et là, il va faire un touch and go. C'est qu'à dire. Double blow. Oh, moustache. Dan Mansouri. Si, شوف فيها comment il s'appelle Rachid, s'il y a bien quand il dit Nadir s'il monte, il va nous parler de la holding item list. Il va te l'expliquer d'une façon technique, mieux que moi. Normalement. Ça lui fait quel âge, Double Blanc, ça lui fait quel âge ton fils? Et il avait l'air d'être jeune. Enfin, jeune. 6 ans, 5 ans, 6 ans. Oui, Valide. Oui. Oui, c'était sur 67 où il y avait un suintement hydraulique au niveau du train d'atterrissage. Et donc, moi, je trouvais ça excessif. Le technique, on voulait me convaincre que ça passait. À 3 ans, il a l'air d'être plus grand que ça. Je te jure qu'il a l'air d'être plus grand. C'est pour ça qu'il pleurait. À 5 ans, je ne pense pas qu'il aurait pleuré comme ça. Là, ça a des filles comme tir. Merci, Sean, j'ai été à chapeau. Oui, ben, et casquette. Donc, oui, j'avais refusé cet avion. Et d'ailleurs, le technique, quand ils ont envoyé un chef du technique d'Alger, quand il a constaté ça, eh ben, il avait vu que j'avais raison et que le gars qui voulait me faire accepter cet avion n'avait, mais qu'on ne prenait pas, mais il n'avait pas trop bien apprécié la situation. Et donc voilà. Et ben, ils ont changé. Et quand même, ce qui est. Où ça va? C'est bien. Et
normal, c'est-à-dire rémission normale, truc et tout. Ils ont rien dit de spécial, Captain. Merci pour votre humilité, gentillesse, très bon. Merci. Merci, Cam, 75. Ben, super, je suis content pour lui. Oui, bon, c'est un système huilé. Huilé. Je suis sûr que même si tu t'en inquiètes pas, toi, eux, ils vont s'en inquiéter, ma trace. Et ce qui est logique, hein, encore une fois, il faut le dire, c'est place aux jeunes. Place aux jeunes, ouais. Quand tu mises sur la jeunesse, ouais, c'est ça, hein. Tu en fais des bons citoyens. Hein. Merci. Quelles sont les conséquences? Nizou. Attends. Ok, attends. Salut. غلطة من الدفاع واحد طلع لنا هنايا j'ai dû appuyer par inadvertance. Désolé pour le... Je reprends le... Alors, quelles sont les conséquences et qui tranche entre pilote et technique refus d'avion? Non, il n'y a personne, c'est l'état de l'avion qui tranchera. Et c'est d'ailleurs le refus d'un avion ne veut pas dire refuser de faire le vol. Parce que si, par exemple, je refuse de faire le vol, ou là je refusais de faire le vol et que j'étais dans mon tort, eh bien, ils ramèneront quelqu'un d'autre pour faire le vol. C'est tout. Ça ne c'est pas un Aralta à double blanc. C'était Rapta. Quand j'avais appuyé, il est remonté tout seul. Apparemment, ça fait que vous posez une question, ça. Apparemment, ça fait 3. Eros, vas-y, repose la question parce que franchement, je ne l'avais pas vu passer. Attends, je vais chercher ta question. Tac, tac, 3 fois. Tu as dit 3 fois, je vais essayer de trouver ces 3 fois. 3 fois. Où est-ce qu'elle est ta question? Eros. Il va falloir que je remonte loin, hein, parce que là, je ne la trouve pas, ta question. Je trouve pas ta question, repose-la si tu peux. Je trouve pas ta question, je trouve pas. Bon, repose-la si tu peux, si tu veux, et s'il te plaît. Parce que je n'arrive pas à la trouver. Je vois votre intervention. Bon, moi aussi. Donc, je ne sais pas quelle est sa question. Là, j'arrive pas. Le dégommage, ça fait de temps en temps. Quel dégommage? T'as les... Ah, est-ce qu'il faut le dégommage des pistes à Alger? Non. Je pense pas qu'il le fasse systématiquement.
Mais depuis qu'ils ont refait la piste, ça dépend en quelle matière ils ont refait tout ça. Il y a maintenant il y a une procédure de piste où ça ne nécessite pas de dégommage. Ça s'effiloche tout seul. Effectivement, quand des pays qui m'appellent, parce que c'est des pays chauds. Morad, question, une bonne question. Oui, oui. Est-ce qu'ils font souvent le dégommage dans les pistes, sur les pistes d'Alger? Pas souvent, c'est tous les 2 ans, ils l'ont fait dernièrement. C'est Sur très la rare. 23, ils ont fait Oran, mais c'est rare. C'est en fonction de... Ouais. Pour le paiement de droits de survol à l'instar de l'avitaillement des avions. Tu sais que tout ce qui est question de paiement entre compagnies, c'est ce qu'on appelle des pools. Donc en général, c'est service-service. C'est droit de survol, paiement. C'est pas du paiement à rubis sur ongle. Il y a des factures, bien sûr, qui tombent chez l'Algérie, que ce soit l'avitaillement des avions ou d'un. Mais des fois, ils font des systèmes compensatoires. Ce qui s'est fait communément comme les banques, quand ils font des compensations entre banques et tout. Et sinon, c'est des virements qui se font par banque et le pays paye, qu'est-ce que tu crois? Ben là, qui paye en retard, mais il paye quand même. Hein. Concernant les nouveaux avions commandés par Algérie, que pensez-vous? Là, j'en pense que du bien, c'est bien. Marhaba, les avions JDD Algérie. Est-ce que vous connaissez le commandant de bord Spahi Mustafa d'Iglam? Non. Non, je ne l'ai pas connu. Spahi. Belak Morad, on a entendu parler. La réciprocité. Non, je n'ai pas connu, non. Il était en quelle année, celui-là? Non, il est décédé, ça fait longtemps en Iran. Ah, oui, on était jeunes, Nordin. On était en pleine formation à l'époque. Oh, ouais, d'après ce qu'il dit, c'est le même âge, mais bon, même lui aussi il était jeune. Oui, mais il est décédé à l'époque où il est décédé. Nous, on était en pleine formation, je me rappelle. Donc toi aussi, on était plus jeunes. Allah yarhamou. Salut Double Blanc. Je suis toujours jeune. Oui, oui. Oui. Eh ben, tout à l'heure, Nordin, je suis en train de me préparer en descendant. Je te mettrai une vidéo en direct de un petit peu de l'hôtel. De l'équipage. Captain, j'envisage de faire un live sur l'histoire de l'aviation en Algérie dans ma chaîne. Oui, c'est une très bonne chose, Ataf. C'est une excellente initiative. Fais-le, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Pas de problème. En fonction de la disponibilité, il n'y a aucun problème. Dommage pour le manque. L'entretien de nos avions, ils sont récents, mais ils paraissent très anciens. Eh bien, encore une fois, c'est une question d'entretien, comme tu dis. Donc, bon, c'est pas parce que des fois vous voyez des avions sales que vous dites que ils sont pas entretenus. La maintenance, elle est nickel. Voilà, comme elle est tout de suite, hein, pour avoir travaillé sur ces avions. Il peut y avoir des couacs, comme partout. Mais effectivement, c'est des avions qui travaillent pratiquement presque H24. Presque, je dis bien presque. Et voilà pourquoi. Vous êtes pilote, donc j'ai été pilote sur 330. Ben, Younes, je suis à la retraite. Vous êtes toujours jeune. Oh, mon Dieu. J'ai le droit de le dire. Douga Douga. Je suis Douga Douga. Merci pour tes souvenirs. À l'international, on est pas mal perçu. Oui, mais même leurs avions sont pas aussi propres que vous le pensez. C'est comme ça. Il y a des... Ouais, tous, tu vas nous contaminer hein, avec ta tour. Oui. Kamel Chembou qui dit, je vous dis, oui, ben, très bien.
n'en fais pas. Même les pilotes, quand ils ont un avion à qu'ils estiment, comme tu dis, sale, il râle auprès de la compagnie. Bon, le gars, il va lui dire, on n'a pas d'autre avion, donc il est obligé de le prendre. Et tant que cet avion fonctionne, ben, il n'y a pas de problème. Les tablettes intérieures, surtout. Oui. Je suis d'accord avec toi, Google donc, mais bon, il faut écrire. Ça, il faut écrire. Écrivez un place Maurice Audin. Comment tu vois la fille après toutes ces années en rose. Oui, ouais. Eh ben, ils ont pris Delovium. Exactement, Delovium, la flotte. Et je te dirais d'ailleurs, demande à Mustafa, il te le dira. Il y a même 2 avions qui ont ils ont été achetés en même temps que le Juliette Delta, Juliette Charlie. C'était le Juliette Echo, Juliette Fox, des Airbus 310. Ils étaient achetés par Air Algérie pour la Libye. Et ils volaient, ils opéraient en Libye sous l'immatriculation algérienne. Parce qu'il y avait l'embargo chez eux. Je suis d'accord avec toi, il y a des gens qui sont payés pour ça, mais en tant que passager, il faut écrire pour alerter justement les services qui doivent tomber sur les gens qui sont payés pour faire ça, pour faire leur travail. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, il faut écrire. Dans un avion, si ce n'est pas de passation de consigne entre eux, pas obligatoire. La seule passation de consigne, elle existe sur la TL, comme je disais tout à l'heure, l'Aircraft Technical Log, ou bien à travers un mémo qui est laissé. Mais en général, ça se passe bien. Sauf demande express du commandant pour discuter avec le commandant de relève. Voilà. Avion sale, oui, ça peut être aussi une cause. Mais tu imagines, par exemple, 5 vols programmés en même moment et les 5 équipages refusent ces vols. Parce que l'avion sale ne veut pas dire en mauvais état de fonctionnement. Ça, il peut revenir par exemple du sud, il a plu, il y avait du vent de sable, avec le suintement de l'huile et tout, ça accroche un peu de sable, et ça fait une traînée comme ça que vous allez voir sur le fuselage. Vous avez l'impression que c'est une saleté, alors que c'est des suintements qui a retenu de la pluie. La consommation en ordine. Oui, oui. Mais avion sale ne veut pas dire avion non. Il ne faut pas oublier que nous sommes un pays de poussière. Oui. Voilà, donc même si on le nettoie H24, eh ben, dernièrement ils ont nettoyé l'avion, on me l'a ramené, on dirait qu'il n'avait pas nettoyé parce qu'il y avait ce vent de sable, l'avion était encore jaune. Ouais. Donc ils l'ont sali beaucoup plus que nettoyé, hein, tu vois, le second. Alors pour le refueling, je suppose qu'on ne met pas systématiquement le plein. Non, on met du fuel en fonction de la masse transportée du jour. Donc voilà. Et double blanc, Hier, on a décollé à 228 tonnes, Norden, on a pris 62 tonnes 500 de fuel. Ouais. Voilà. Combien tu as pris de fuel? 62. 62, ouais. Donc tu avais quelque chose comme extra, 5 tonnes à peu près? Même pas. Même pas. J'ai pas pris d'extra du tout. Tu lui diras que l'ANAC déjà elle est prise, là, ils ont nommé quelqu'un, il est directeur général. Elle a des gros dans sa coche. Je suis sérieux, la rotation continue. Question. Des avions actuellement nécessitent combien d'équipage pour des rotations? Un avion actuellement nécessite. Chauffe un avion dans une compagnie, la règle minimum accordée, c'est 6 équipages par avion. Donc tu prends le nombre d'avions, tu multiplies par 6 équipages composés d'un commandant et d'un pilote, plus le PS. Et tu vois à peu près le nombre qu'il y a. Le roster, il est fait en fonction de chacun. Donc, si c'est un 37 ou la long courrier, quand tu fais un long courrier, c'est obligatoirement couché quelque part.
Tu ne peux pas faire l'aller-retour puisqu'il y a une question d'amplitude, justement. Voilà, donc il y a toujours un équipage qui est prévu et il y a toujours un équipage qui est d'alerte d'astreinte dans le cas où, pour X raisons de santé, d'amplitude, comme on disait tout à l'heure et tout, c'est l'équipage de relève qui va être appelé pour faire le vol. Donc c'est ça, ça s'appelle l'ANAC maintenant, oui. C'est tiré comme... Bonjour. Pour une rotation, tu as besoin d'un équipage. Donc l'équipage de réserve, il est de réserve. Mais pour la rotation, tu as un équipage. Tu ne vas pas prévoir plusieurs équipages sur le même vol. Tu prévois l'équipage. Et si vraiment il pose problème au niveau d'un membre de l'équipage, c'est l'astreinte qui est déclenchée. Oui, mais comment on peut s'opposer au pilote, à des PNC, mais bon, en général, c'est pas le but de la manœuvre, sauf problème important. Et quand je dis important, c'est le problème de discipline, problème de comportement, d'habillement, de beaucoup de choses. Mansouri Adlen, Morad, il est à Montréal. Il s'apprête à partir pour rentrer sur Alger. كيفاش يقولوا بالعربية هذه en prévision d'un mardi, parce que mardi je sais même pas si je vais pouvoir assister avec. J'ai des obligations. Au moins ils commencent leur live à 21h, ils m'invitent encore pour assister à leur live à 21h. Mais je sais pas si je pourrai parce que j'ai des obligations. 21h UAE, c'est-à-dire 19h. Y a-t-il le choix des PNC, c'est du ressort de la compagnie? Oui. Oui. Y a-t-il que l'iPad qui est capable de définir les plans de vol ou êtes-vous sous contrat avec? Non, c'est pas que l'iPad, non. Les plans de vol, c'est pas l'iPad qui le fait. L'iPad est un système où il y a un programme dans lequel on introduit des paramètres pour justement donner le... Tu introduis tous des... C'est un outil de travail Norden en plus. Oui. Donc c'est pas lui qui donne les plans de vol. Les plans de vol, ils ont la convention avec qui? JetPlan. JetPlan. Ou c'est ça, Morad? JetPlan. On reçoit tout notre courrier. Bon, on a la boîte mail là-bas. L'iPad, c'est le Sky. Il est pour le calcul des performances. On a Fly with Smart with Airbus. Et on a bien sûr le JetView. C'est tout, hein, mais on n'a pas un contrat avec iPad lui-même. On a un contrat avec des firmes telles que Airbus et JetView. C'est un outil de travail. C'est-à-dire qu'au lieu que ça soit sur papier, maintenant tout devient par ordinateur. Tout est assisté. Les iPads sont fournis par la compagnie, individuellement à chaque pilote. Non, c'est une petite machine, je vous rappelle d'en bas. Il peut aussi acheter son iPad s'il veut, autre, plus professionnel que ça, ou là, mais il faut savoir que l'iPad qui est donné par la compagnie est une propriété de la compagnie, donc le gars n'a pas le droit de mettre des applications qu'il veut comme ça, parce qu'après, il doit être restitué, cet outil. Donc voilà, et en plus, il y a même une protection, donc il ne peut pas télécharger ce qu'il veut faire. Il y a JetView, il y a le météo, il y a beaucoup de choses, mais qui concernent l'aviation de la compagnie. Est-ce que la bonne complicité entre PNT est prise en considération chez Apache? Il n'y a pas une complicité particulière, mais il y a une bonne entente en général. Et ça se passe en général bien. Non, en tant que membre d'équipage de pilote, il n'y a pas de visa permanent pour tous les pays. Il y a des visas qui sont faits automatiquement, qui vont par exemple la Russie, la Chine. Mais ça, c'est même pas des visas, c'est pas des visas touristiques, c'est des visas de travail. Donc,
Ça ne te permet pas d'aller, par exemple, pour passer du temps avec ou de voyager. Oui. Il est bridé, oui. Enfin, il est bridé, oui. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. خلي زكريا tranquille, Andy. Les gars, avant de snowboard, puisqu'il va descendre, va, il va nous montrer les valises des équipages quand il va aller avec son équipage. Et après, on clôturera avec ça. Zul Spinoza. Oui, ça veut dire, ouais. Regarde comme c'est Non, non, je suis pas un truc, je suis pas qu'en suqué un peu. Je suis pas enrhumé, non. J'aime pas la verveine et j'aime pas le paracétamol. Alors tu vois, Hamel. Et descends. Descends. Pourquoi je monopolise des vols de l'arme? Non, c'est pas une question de monopoliser, c'est des questions de moyens. Qui veux-tu qu'il fasse en Algérie les vols de l'Amra ou le Hajj? La Syrie n'a pas les gros porteurs. Ils ont fait, je pense, une fois où là, ils ont fait des sauts de puce pour faire ça, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'arriver le plus vite possible et en un minimum de temps en général et à un coût préférable. C'est des transports de la compagnie non, c'est pas des transports de la compagnie. En général, l'hôtel fait une convention avec ou un organisme privé ou un organisme d'aéroport. Et l'hôtel, en général, a sa navette qui transporte ça, qui transporte des équipages. Oui, oui, ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend de la condition physique de chacun et d'adaptation de chacun à ces vols-là. En général, il faut se mettre à l'heure du pays d'arrivée. Bon, j'ai dit ça, bon, il y en a pour qui ça marche pas bien, mais bon, non, ça marchait bien pour moi. Quand j'arrivais, ben, je me mettais à l'heure du pays EDEC et c'était bon. Hein. vas-y. شعلنا الكاميرا تاعك شعل. لا Norden. Voilà, bonjour tout le monde. Et là, Norden, وراهم l'équipage. on va tourner. Tourne. Ah, ça veut pas tourner, je ne sais pas comment. Mais si. Oui. Ah, elle veut pas tourner, Norden. Tourne manuellement. Voilà, bon. Allez, tu le fais. Voilà. Norden, Airbus, hein, là. تعال Airbus 350. arrête. تحتك. Voilà, alors voilà l'hôtel. ابو سبسير يشوف فيك. ها. فينا يا ما يشوف فينا مراد واش هذا نقولوا مراد. موطير حنايا مراد. Voilà l'équipe. Oui. مصطفى راه يشوف فيك. مصطفى ابو سبسير. مراد بوسباسي كومون باتوي مون امي Salut.
Double blanc, salut. Long time ago. بوسباسي Alors, بوسباسي راهي regarde, معك beau بوسباسي. soleil. Les premières heures, je laissais faire, درتهم معاك وانا فايت ديكروجي بهذاك المونوموتور ديتني خطره ونيتي اوفر ويت شفا. معك Nordin, بوسباسي le مراد. soleil, le beau soleil. Regarde. Attends, Allez, attends. bon séjour, Mourad, porte-toi bien. Merci. Voilà. Mourad, c'était Bouspassi qui te parlait, Mustafa. Oui, oui, je l'ai entendu. Oui, j'avais compris. Voilà. Et tu as raison, Chanel. Je vais retourner la caméra. Moi, je sais la retourner ma caméra. Je vais fumer une cigarette en regardant. ورا l'équipage تاعك. Et ils sont là. La navette est là, le Jama'a. Voilà. On monte dans la navette et voilà. وريني دولارama. Dolorama Baïd. Non, c'est juste à côté, les bagages. Oui, mais. Ah, voilà les bagages. Voilà, Dollarama. Voilà. La réception, Nordin, voilà. C'est comme ça. Ben, ça n'a pas trop changé. Hein. Hein? Ça n'a pas trop changé. Voilà. Voilà, et ben c'est l'heure de partir. À toutes. Eh ben, je te souhaite une bonne traversée, Mourad. À toi et Merci, à toi. merci. Bonne journée à tout le monde. Merci pour tout. Allez, porte-toi bien, c'est de mal à l'équipage. Je connais ma copine. Benkini. Ouais, moi, je ne connais pas. Elle a dit, Ouais. Tu ne connais pas, oui, effectivement. aïe, ok, Moulin. Salut. Allez, bon vol. Ciao, ciao. Voilà. Bon, vous avez vu un départ d'un équipage pour aller faire sa mission. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, Janelle, merci, Double Blanc, merci, voilà, Morad. Merci, Morad, merci tout le monde, merci, Farid, merci, Kashma. Je m'excuse pour ce que je n'ai pas prononcé le nom, là. Merci beaucoup et bonne fin de dimanche. Salut et ciao.